Comme on est peu, je pourrais, après on va prier, hein, je pourrais vous donner une petite suggestion que le Seigneur a mis dans mon cœur. J'avais un peu réfléchi dans ces jours ici. Je voudrais bien quand même la partager avec vous. Hein. C'est justement de vous parler d'une église, d'une Keïla, que c'est écrit dans la Révélation, dans l'Apocalypse. Et cette église s'appelle la Odyssée. C'est dans le chapitre 3, le verset 14 et 22. Ce passage, il dit, écrit à l'ange de l'église de la Odyssée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable. Le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid et ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid et ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche et je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Et donc du zèle et répands-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui des oreilles entend ce que l'Esprit aux églises. Voyez ce passage? Beaucoup de chrétiens connaissent ce texte. Et ce texte, il a été étudié de milliers de manières. Beaucoup d'encre a coulé vraiment dans ce texte. Et le plus souvent, c'est pour expliquer que nous, au moins, hein, nous ne sommes pas comme cela, comme ceux-là, on va dire. Hein. Or, le propre de la Odyssée est d'être dans une illusion totale par rapport à son état. Et chaque mot a son importance dans ce texte, chaque mot. Le Seigneur met le doigt sur les anciennes, où il dit, tu ne sais pas. Tu ne sais pas que tu es nu. Nu, c'est-à-dire on peut avoir une très bonne conscience et être nu. Et ce qui frappe dans le comportement des membres de la Odyssée, c'est la suffisance, la bonne conscience. Et rien n'est plus difficile que de réveiller ou d'éclairer quelqu'un qui a la conscience tranquille. Et le mot conscience n'existe pas dans le Tanakh. Vous voyez? Et quand Adam et sa femme eurent mangé, ils sont mangés dans l'arbre de la connaissance, hein, il était écrit qu'ils connurent qu'il était nu. C'est là qu'ils se sont vus qu'ils étaient nus. Et aujourd'hui, on est nus avec une bonne conscience. Vous voyez comment on peut trouver des profondeurs de la terre. Et en hébreu, vous voyez, en hébreu, nous avons deux mots importants. Et là, j'ai fait des recherches la semaine, deux mots très importants entre yada et eirom. Regarde, yada, ça veut dire reconnaître, apprendre, connaissance, soin, choisir, s'apercevoir, ignorer, voir, quelqu'un qui est habile, qui comprend, être certain, découvrir. Ça, c'est le mot yada. Hein? C'est ça qui veut dire
C'est ça qu'on peut trouver dans l'hébreu. Hein? Et ce mot est utilisé souvent dans les relations sexuelles, lorsqu'il s'agit de connaître. Hein? Connaître son ou sa conjointe. Hein? Il s'agit donc d'une connaissance intime. Hein? Ça, c'est Yada. Mais après, il y a Eirom. Eirom, Haïn, Yod, Resh et même final. Hein? Eirom. Eirom. Hein? Que ce terme, ce mot, hein, signifie également rusé, fort, plein de ruse, sournois, astucieux, vraiment complètement. Et pourtant, c'est le même mot qui donne deux interprétations différentes. Comment on peut traduire une Bible ou une Torah hein, sans comprendre toute cette définition, cette largeur, cette profondeur. Et les traducteurs, bien sûr, ils ont traduit la Bible avec un mot peut-être qui ça lui convient, et ils ont traduit, et nous disons, ça c'est la parole de Dieu, et voilà que Yeshua après vient de dire, nul ne connaît la Torah, sinon le Père, nul ne connaît le Père, sinon la Torah. Alors, bien sûr qu'il faut chercher, tâtonner, trouver, méditer, approfondir, et ça fait quelques années que je deviens vraiment avec la conduite de l'esprit, la Ruach, il me donne vraiment une autre compréhension. Aujourd'hui, je ne suis plus le même comme avant, et je demande vraiment que le Seigneur me donne à comprendre le texte de la parole. Hein? Et alors, le mot-là que j'ai découvert hein, dans cette semaine signifie que la personne qui est déclarée nue n'est pas seulement sans défense, mais elle aussi rusée et pervertie sexuellement. C'est-à-dire, que fait une personne qui sait qui est nue quand l'Éternel approche? Qu'est-ce qu'il fait? Elle se cache. Quand la personne il sait qu'il est nu, quand l'Éternel il s'approche, il se cache. Ce qu'il a fait Adam, il s'est caché. Ce qui a fait Adam et sa femme, ils ont fait comme ça. Mais pourquoi? Pour ne pas montrer l'état de leur conscience, qui soudain s'est abîmé. Et c'est pour cela que Elohim, Hachem, pose la question. La question qu'il y a posée, vraiment, c'est pas qu'il va vers la femme qui l'a péché. Il va vers l'homme parce que c'est lui le responsable. Hein? Et il dit à l'homme, où en es-tu? Il n'a pas dit où es-tu? Où en es-tu? Vous voyez comment tout ça change? Et souvent on dit, où es-tu Adam? Oui, où es-tu? J'ai toujours appris comme ça pendant des années. Mais ici, le mot, il y a une préposition justement qui change tout le contexte. Hein? Et c'est où en es-tu? Et dans le monde chrétien, il n'est pas normal qu'une personne soit déclarée nue. Par exemple, à l'église de Sardes, les fidèles portaient des vêtements blancs et c'est le conseil que donne Yeshua à l'Odyssée. C'est ça le conseil. Pourquoi, quel est le conseil qu'il donne? On a lu, justement, dans l'Apocalypse, chapitre 3, verset 18, on a lu où l'Éternel dit à cette église, je te conseille, c'est-à-dire, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs. Vous voyez, c'est écrit. C'est-à-dire que le Seigneur, il ne veut pas que nous soyons nus, mais il veut vraiment que nous soyons revêtus d'un vêtement blanc, ça veut dire un vêtement de justice, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, il dit. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. C'est ça que nous trouvons écrit dans la parole de Dieu. Et le fait d'être conscient de la nudité marque une étape gravissime dans l'évolution de la personne et de l'église de la Odyssée. Il s'agit ici d'un aveuglement spirituel qui montre la perte de sensibilité à l'Esprit Saint, à la Ruach. Et le Tanakh parle plutôt de l'endurcissement du cœur, c'est-à-dire il y a une foule de docteurs aujourd'hui qui dispersent
qui rassemble les brebis. C'est-à-dire, il n'est pas possible et même probable que les chrétiens qui perdent la sensibilité à l'Esprit Saint, à la loi, trouvent aussitôt une compréhension spirituelle venant de l'autre monde. Non? Mais le mélange de la chair et de l'esprit humain provoque alors ce qui est écrit ci-dessus. Qu'est-ce qu'il est écrit? On devient tiède aussi dans les derniers temps, et c'est Dieu qui va vomir les tièdes, mais l'épître à Timothée, quand Paul il parle à Timothée, dans la deuxième épître, il dit « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, ils ne la supporteront pas. » C'est pour ça que j'ai beaucoup de problèmes aussi, je trouve beaucoup de problèmes avec beaucoup de serviteurs croyantes qui ne la pensent pas comme moi. Ils sont complètement, on va dire dans beaucoup de détails, ils sont complètement différents, mais il y a toujours des mais qui sont négatifs. Mais, comme il dit la parole, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, tourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Et aujourd'hui, il y a aussi les fables judaïques, il y a aussi les fables du christianisme, et on veut convertir tout le monde. Et moi, je ne suis pas d'accord ni à christianiser ni à judaïser. Il faut juste suivre la Torah. Et si le mot désir, hein, quand on dit le mot désir en hébreu vient de la racine ava, qui parle de convoitise, ce qui plaît, ce qui attend du cœur, qui veut dire aussi appétit, cupidité, voilà. Et ainsi, nous voyons que ces personnes se donnent une foule de docteurs. Pourquoi? Le mot désir, allez, le mot désir, hein? On désire avoir... Alors, le mot désir, ça veut dire aussi cupidité, appétit. Alors, et ici, et à travers ce mot-là, hein, des foules de docteurs, hein, faux docteurs, hein, et voilà, ils s'incarnent à l'intérieur. Alors, une foule signifie qu'il y en a beaucoup qui attendent cette période finale et sont devenus majoritaires aujourd'hui. Et c'est une difficulté supplémentaire, car il est très difficile pour une personne de se distinguer d'une majorité. Celui ou celle qui ne se comporte pas comme de la majorité est souvent rejeté. Et c'est vrai, on est souvent rejeté. On est peut-être peu, mais on est gracié, on est à l'intérieur de l'âge. C'est pour ça qu'il y a à boire et à manger. Mais je ne vais pas aller trop loin, je vais juste rester avec cette petite suggestion d'enseignement que Dieu m'a donné aujourd'hui pour vous, afin que nous pouvons chercher l'éternel. Je voudrais dire quelque chose aussi sur ce que tu viens de dire. Oui. Tu as parlé de la Odyssée et souvent dans les textes qu'on a, nous, il y a écrit les églises, les 7 églises. Mais le mot église vient du mot ecclésias, qui est en grec. C'est une traduction en réalité, du temps de Jésus, ça s'appelait, ces maisons s'appelaient des bêtes téphilas. C'était maison de prière. Et donc ça a certainement été dû changer du temps de 300 ans après, quand Constantin s'est emparé des textes avec l'Église catholique, ils ont transformé beaucoup de choses. Et ils ont changé partout, ils ont mis église, parce qu'ils ont pris les traductions grecques qui sont pas justes, qui sont justes par rapport aux Grecs, parce que les Grecs, ils appelaient peut-être les lieux de culte ecclésias, église. Mais et de là est sorti le mot ecclésiastique. Donc, en réalité, c'était des bêtes téphilas. Du temps de Yeshua, c'était des maisons de prière. C'était des groupes qui se sont mis dans certaines régions et qui s'étaient conçus en groupe de prière. Et là, il y avait des juifs et des païens
qui eux, croyaient en Yeshua, et donc mais à chaque fois que j'entends église, ça me fait frissonner, parce que je sais qu'à l'époque, c'était pas église, c'était Beth Tefila. Exact. Et Le dans vrai mot, c'est le vrai mot. excuse-moi, dans le mot hébreu, on dit Keila. Keila. Oui, Alors, Keila, Beth Tefila. c'est-à-dire Keila, que le mot Keila, c'est plus exact parce que c'est dans le grec qu'on a pris, comme tu viens de dire, Ecclésias, qui veut dire en dehors d'eux, on va dire. Hein? Mais en effet, c'est Keila, comme tu viens de dire, qui veut dire bête. Hein? La maison, oui, ça c'est Maison de prière. une prière, c'est ça. Hein? C'est pour ça qu'aujourd'hui, les temps que nous on court, ils ne cherchent pas l'Éternel, même qu'on est un grand nombre dans les assemblées. Et pourtant, le prophète Sophonie dit, cherchez l'Éternel, vous tous, humbles du pays, vous tous. Oui, pratiquez ses ordonnances. Combien de fois il dit, pratiquez ses ordonnances. Recherchez la justice, recherchez l'humilité. Et peut-être, on dit, Sophonie chapitre 2, il dit, peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. C'est-à-dire quand la colère de l'Éternel, il va arriver, il y a un peut-être là, hein, que la Bible dit, hein, où Sophonie dit peut-être vous serez épargnés. C'est-à-dire que tout le monde ne va pas être épargné, mais il va y avoir ceux qui vont être épargnés. Et ceux qui vont être épargnés sont ceux qui gardent la Torah. Car c'est écrit de même dans le chapitre 3, verset 10, je crois, hein, c'est de l'Apocalypse, quand il dit, car tu as gardé ma parole, ma Torah, je te garderai de l'ordre de la tentation qui va s'abattre dans ce monde. Alors, pour chercher l'Éternel, on peut décider de s'isoler, éventuellement jeûner pour s'approcher de ses faces, des actions. Ces actions sont bonnes, mais il ne fera jamais l'impasse sur la connaissance des Écritures, car c'est dans les Écritures que l'Éternel parle de lui. Et curieusement, Yeshua parle aux membres de la Odyssée, de cette Keïla, de châtiment et de repentance. C'est-à-dire que toute chose qu'on évite d'aborder dans tous ces Keïlotes, des maisons de prière qui sont modernes. Hein. C'est pour ça que l'Apocalypse chapitre 3, verset 19, il dit « Moi, dit Yeshua, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. » Et après, il dit, aie donc du zèle et répands-toi. C'est-à-dire que il faut se repentir. C'est-à-dire il faut comprendre dans ces... Allez, lève-toi. Lève-toi. Les micros, s'il vous plaît. Alors, nous attendons beaucoup de prédicateurs sur la grâce. Hein? Ils parlent sur la grâce, l'amour de Dieu, les bénédictions qui ne sont suivies d'aucun malheur, etc. Mais les enseignements qui conduisent à la repentance ont disparu, avec la limite entre le pur et l'impur. Voyez? Et on ne prêche plus la repentance vraiment, parce que la notion de péché est devenue floue. Tout est relatif à la référence humaine. C'est-à-dire, on change les fondations et les mots. C'est-à-dire, on change tout. On change même les fondations dans lesquelles nous sommes fondés et même les mots. Hein? Et il y a beaucoup de choses qui se passent maintenant comme ça. Hein? Mais maintenant, on va passer à la prière, hein? Et que l'Éternel puisse vraiment nous solider, nous fortifier, parce que des temps difficiles, ils sont là, au milieu de nous, et ce n'est pas facile. Mais avec l'Éternel, notre Dieu, Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Israël, nous irons de l'avant. Amen. Amen. J'espère que ça vous a plu. Amen. Et Amen. j'ai pris comme réflexion ce matin, ça m'a permis